suis Lucie Prec, actrice métier à la Fédération française du bâtiment Bourgogne-Franche-Comté. Bienvenue à ce webinaire qui a pour thème la présentation de deux outils IBTP, donc IBAT Temps et No Contest. Sachez que c'est un webinaire qui est proposé dans le cadre du Mois du numérique, événement organisé depuis quelques années maintenant, tous les ans par la FFB Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec BFC Numérique et avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté. Sachez avant de débuter que c'est un webinaire qui sera enregistré pour être proposé en replay sur YouTube. Mais vous avez là, bien sûr la possibilité de couper votre caméra si vous le souhaitez. Sachez aussi que vos micros sont coupés par défaut pour cette réunion, mais que vous pouvez tout à fait, on vous encourage d'ailleurs à poser toutes les questions qui pourraient vous passer par la tête en utilisant la partie discussion qui est située à droite de votre écran. Ce sont les petites bulles, sachant que moi, je suis toutes les questions que vous pouvez poser et que je les poserai aux intervenants à la fin de leur présentation respective. C'est tout ce que je voulais voir avec vous. Je vous souhaite un bon webinaire et je vais passer la parole à Sylvain, peut-être, qui va dire quelques mots. Oui, merci Ingrid, merci à Fédération Bourgogne-Franche-Comté encore une fois de nous inviter pour ces webinaires à destination des entreprises. Je représente IBTP. IBTP est une plateforme de services accessible à l'ensemble des adhérents de la Fédération du bâtiment. Je vais vous partager ma présentation. J'espère que vous la voyez. Parfait. C'est parfait. Donc, une plateforme de services numériques à destination des entreprises de bâtiments et également de travaux publics. Les deux solutions qui vont être présentées durant cette heure sont des solutions qui sont présentes dans IBTP. Elles ont en commun de pouvoir aujourd'hui proposer des services dont l'objet principal est de faire gagner du temps et de l'argent aux artisans et aux chefs d'entreprise du BTP. Ces deux solutions illustrent une quarantaine d'autres solutions que l'on peut retrouver sur ce portail. Et cette quarantaine d'autres solutions sont utiles sur les domaines aussi variés que ceux de la dématérialisation, avec des solutions de signature électronique, parapheur électronique, etc., de réorganisation de l'entreprise, puisque il est évident que l'utilisation de ces nouvelles solutions liées au numérique va avoir un impact fort dans l'organisation même de son entreprise. L'économie, en l'occurrence, les économies possibles que l'on peut réaliser par l'utilisation au quotidien de ces solutions. Et évidemment, des points, des thématiques fortes qui étaient dans le cadre de ce mois du numérique, la sécurité, en l'occurrence la cybersécurité, les bons gestes et les bons outils pour mettre son entreprise à l'abri de tout risque numérique, et les sujets liés à l'innovation, puisque ces sujets liés à l'innovation permettent aux entreprises de toute taille d'utiliser des solutions qui vont pouvoir résoudre ou en tout cas répondre à un besoin immédiat. Cette offre de service, elle est accessible sur le portail IBTP, www.e-btp.fr. L'inscription est évidemment gratuite pour l'ensemble des entreprises adhérentes à la FFB. Une fois l'inscription validée, vous aurez accès à une quarantaine de solutions, certaines gratuites, d'autres payantes, toujours selon des modalités avantageuses, tant d'un point de vue tarifaire que d'un point de vue fonctionnalité. Et on vous conseille de régulièrement vous tenir informé, puisque nous intégrons de nombreux services et de nombreux fournisseurs dans la partie groupement d'achat à intervalles très réguliers. Pour rappel, connectez-vous sur IBTP et vous pourrez bénéficier de l'ensemble de ces solutions d'un point de vue immédiat. Je vais laisser sur ce la parole à Mathieu Refaber, qui va vous présenter l'une de ces solutions que l'on trouve dans la rubrique chantier sur le portail IBTP. Solution No Contest. Mathieu. C'est à moi. Parfait. Exactement. Merci Sylvain. Donc oui, je me présente Mathieu. Donc là, je suis le responsable commercial de la société, donc de la solution No Contest.
en quelques mots, donc je pourrais également vous présenter un petit PowerPoint, mais c'est une solution qui va permettre de dématérialiser le constat d'huissier. Donc, nos contests met à disposition du coup une application où vous allez pouvoir réaliser des photos et des vidéos qui vont être donc sécurisées et ces photos enregistrées sur des serveurs dédiés, dédiés à nos huissiers partenaires. Vous allez les pouvoir transformer en constat. Hop. Est-ce que vous voyez bien également la présentation? Oui, parfait. Voilà. Donc, comment est venue l'idée de l'application No Contest? C'est donc un huissier de justice, Pierre Morfoise, qui est donc l'huissier référent de l'application, qui réalisait en fait des constats en haut des châteaux d'eau. Et un jour, il n'avait pas eu donc l'accréditation pour monter. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné son appareil photo. Le chef de chantier a réalisé les photos et de retour à son étude, il a rédigé son constat. Donc, en fait, nous, on a cherché un moyen de comment mettre à disposition l'appareil photo, donc là, du coup, c'est l'application, directement à l'utilisateur pour qu'il réalise les photos lui-même, sans déplacement d'huissier, et que ces photos soient recevables en justice. Et donc, c'est comme ça qu'est née donc l'application No Contest, où en fait, c'est notre outil, notre vision, c'est vraiment donc de mettre à disposition un outil innovant qui va numériser en fait le métier de huissier et la preuve juridique. Et donc, en fait, chaque vidéo et chaque photo sont géolocalisées, horodatées et infalsifiables. Et en plus, vous pouvez les transformer en constat directement sur l'application. Donc, plus besoin de déplacement d'huissier. Voilà. Et en fait, ce que l'huissier va certifier, va garantir au sein de l'application, c'est bien évidemment l'authenticité des photos, donc comme quoi elles n'ont pas été modifiées, mais également donc l'horodatage et la géolocalisation. Et en fait, nous, on a mis énormément de sécurité au sein de l'application qui vont garantir ces données. Et l'objectif, c'est comme toutes ces données ne sont pas modifiables par le biais de l'application, No Contest est un tiers de confiance et donc vous ne pouvez plus être jugé partie. Enfin, les utilisateurs de l'application ne sont plus jugés partie sur la réalisation de photos. Et donc, les photos sont réalisées par un tiers de confiance, No Contest. Donc voilà un peu comment fonctionne l'application, comment créer un dossier par le biais de l'application. En fait, vous allez réaliser des photos. Chaque photo, vous allez pouvoir les décrire. Bien évidemment, vous allez pouvoir réaliser des rapports de 10, 15, 20 photos sans problème. Dès la certification, vous signez votre rapport. Dès leur réalisation, vous allez recevoir un document donc directement délivré par No Contest qui est, on va dire, le premier niveau de sécurité, de certification, qu'on appelle un rapport certifié et qui est sauvegardé pendant 3 ans sur le serveur, ce document-là. Ce document, donc sauvegardé 3 ans, vous allez pouvoir le transformer en procès-verbal de dépôt auprès de nos huissiers partenaires, si vous en avez besoin. Par exemple, donc s'il y a un litige, s'il y a un accord qui est trouvé, bah, très bien, moi je me serais couvert, j'aurais eu ma protection juridique. Si le litige persiste, 3 mois, 6 mois, 1 an après, 2 ans après, vous pouvez faire la transformation de ces photos en procès-verbal et donc avoir une preuve probante. Donc voilà un peu le fonctionnement et le dossier de l'application. Tac. Voilà comment une petite vidéo sur comment fonctionne l'application et comment elle a été donc développée. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous allez réaliser un rapport photo. Voilà. Vous allez pouvoir détourer ou flécher les différents points litigieux avec toujours l'horodatage et la géolocalisation. Vous entrez votre titre du rapport, l'adresse de la réalisation des photos. Ensuite, vous allez avoir 2 possibilités qui va être donc forcément le commentaire qui est un champ optionnel. Vous allez avoir 2 possibilités, soit valider le rapport, soit donc ajouter des photos au dossier. Donc là, j'ajoute des photos. Hop. L'adresse est automatiquement reprise. Je commente la photo si nécessaire et toujours rester très factuel, comme un constat. En fait, on réalise un constat par le biais de No Contest. Je valide, je signe, je confirme. Voilà, c'est sauvegardé 3 ans sur les serveurs sécurisés de No Contest. Et je peux transformer en procès-verbal à tout moment. Donc voilà un peu donc, comment a été, on va dire, développée l'application No Contest. Et aujourd'hui, après, donc, on a plus de 2 ans d'expérience
et d'expérience, et on a vu que nos contextes vraiment intervenaient tout au long de la vie du chantier. Donc, bien sûr, avant le début des travaux, pour tout ce qui va être constat d'affichage de permis de construire, mais également constat avant travaux pour, on va dire, immortaliser l'état, que ce soit des avoisinants, que ce soit l'état de la voirie. Et si pendant la construction, le voisin va me voir en disant « vous avez fait une fissure sur mon mur », vous avez la preuve que la fissure était bien présente avant. Voilà le rapport certifié, c'est le document qui est sauvegardé 3 ans sur nos serveurs avec bien sûr les photos qui ont été réalisées et la signature de l'utilisateur. Tac, donc il y a différents. Également, donc pendant la construction, tout ce qui va être avancement de chantier, voire donc les aléas qui peuvent intervenir pendant la construction. Donc voilà, là, c'était un mur qui s'était écroulé pendant la construction. Tac, on le prend en photo, on le signe et on l'envoie aux différents prestataires. Avancement de chantier, donc que ce soit… donc là, il me semble que c'était la pose de la charpente qui avait été effectuée. Et donc, c'était pour un appel de fonds auprès des clients. Il a envoyé son rapport certifié à son client. Donc, en plus, vous gagnez en transparence. Et bien évidemment, donc le PV de réception pour l'état du bien à la fin des travaux. Voilà pour les différents cas d'usage. Donc ça, c'est bien sûr, aujourd'hui, on travaille avec plusieurs personnes, notamment donc, dans la construction, avec la Maison des Travaux, IBTP qui est un partenaire, Maison Horlogie, le réseau de constructeurs Univia, le groupe Iladim. Donc, en fait, l'intérêt de cette solution, c'est vraiment un gain de temps. Donc, plus besoin de prendre rendez-vous avec un huissier, plus besoin, donc, on a l'application qui est de notre poche, tac, on a un souci, je le prends en photo, je l'envoie aux différentes personnes concernées, on peut le traiter dans la minute, plus besoin de prendre des rendez-vous, etc. Forcément, c'est une diminution des frais juridiques parce que le coût appliqué pour l'utilisation de l'application est bien moindre que les frais d'un huissier de justice. Le coût de l'application, on est à 0,8 centimes, 0,8 €, donc 80 centimes la photo, et 70 € le constat, donc encore une fois optionnel. Et bien sûr, un accès simplifié à la preuve juridique. Voilà pour moi. Bien sûr. Voilà donc pour ma présentation. J'espère qu'il était concis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, il n'y a pas pour l'instant de questions dans le chat, n'hésitez pas. Peut-être une question un peu classique, Oui. la facturation, entre guillemets, elle se déroule comment? On paye après chaque manipulation, tous les mois? Alors, en fait, on achète un pack de crédits, donc de crédits photos, ce qu'on appelle. Vous mettez des crédits photos sur votre compte. Il n'y a aucun coût qui est mensuel, donc vous achetez un pack de 30, 40, 50 crédits. Vous les utilisez, dès que vous n'en avez plus, vous nous rappelez. Et pour les constats d'huissier, c'est une facturation en fin de mois. Donc, si vous faites 2 constats d'huissier, vous recevez 2 factures. Une facture pour chaque constat avec votre référence chantier dessus. D'accord. Voilà. Vraiment, pour l'utilisation et la facturation, il faut voir que c'est aussi simple d'utilisation que n'importe quelle application que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Ça, c'est le gros avantage, le gros avantage de la solution qu'on a pu nous valider et tester, et qu'on a pu, dans certains cas très concrets, le premier exemple montré par Mathieu, qui est grand classique. La preuve de l'affichage d'un panneau de permis de construire, mais ça peut être des photos sur l'état d'un chantier, le rendu d'un chantier, l'avant, l'après, puisqu'on a eu des entreprises qui nous ont fait état d'obligations dans le cadre de marché, de l'obligation d'utiliser les services d'un huissier de justice avant et après le chantier. Le rapport du huissier de justice, c'est à peu près 250 €. Alors, c'est variable selon les départements et les régions, on est autour de 250 €. Là, pour cette entreprise, c'était l'occasion d'avoir au début du chantier des prises de photos, donc ça lui coûte quelques euros, et en fin de chantier, d'avoir ce rapport d'huissier, de reprendre quelques photos et d'avoir ce rapport d'huissier de justice. Et donc, la facture, elle a baissé elle a été réduite x5,
divisé par 5, pardon, puisque ça lui a coûté et ça lui coûte désormais moins de 100 € pour une obligation qui était inscrite dans son marché. Donc c'est vraiment des utilisations qui nous ont semblé très simples. Il y a pas mal d'acteurs du monde de la construction qui s'intéressent aujourd'hui à la solution No Contest. C'est quelque chose aujourd'hui qui va pas mal renouveler la preuve et l'utilisation de la preuve pour éviter justement tout litige, hein, parce que Mathieu l'a dit, hein, le passage en rapport d'huissier de justice est optionnel parce que il est simple, hein, c'est que lorsqu'on vous conteste par exemple la pose d'un panneau de permis de construire et que vous dites j'ai des photos et ces photos sont associées à une application qui est en mesure d'en apporter une preuve juridique, en général, la conversation s'arrête très vite. C'est-à-dire qu'un terrain d'entente va très très vite se trouver. Enfin, Mathieu, vous pouvez le confirmer. Exactement. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est plutôt un outil dissuasif. Donc, c'est pour ça également que je donnais l'exemple du voisin de mauvaise foi en disant « vous avez fait ça sur ma maison ». Vous expliquez un peu la solution et les photos que vous avez réalisées. Et derrière, la discussion s'arrête là et ça évite. Et il n'y a pas besoin de transformer en constat. C'est juste un outil préventif pour éviter les litiges, bien sûr. On a eu l'occasion de présenter cette solution à des entreprises, des constructeurs de maisons individuelles. C'est une application aujourd'hui qui intéresse tous les corps d'État dans le monde du bâtiment, mais c'est vrai que certains d'entre eux vont être plus particulièrement intéressés, dont les constructeurs de maisons individuelles. Oui, exactement. Et pour revenir encore une fois à l'exemple que vous donniez sur les applications, mais s'il n'y a pas de litige, les quelques euros de la réalisation du rapport au début du chantier suffit largement si le travail est bien fait en amont. Et derrière, que ce soit l'état de la voirie, etc., pour prouver votre bonne foi. En fait, c'est un outil qui va prouver votre bonne foi, qui va prouver la bonne foi des utilisateurs. Et bien sûr, nous, on leur met en place un outil qui va, on va dire, prouver leur bien fondé par l'outil de photo. Et aujourd'hui, tout le monde a un photo, tout le monde a un appareil photo, tout le monde réalise des photos sur son chantier. Mais sauf que la plupart des photos ne sont pas recevables parce qu'elles ne sont pas sécurisées et qu'on peut les modifier. Donc, on peut modifier toutes les données des photos. Sauf que par le biais de l'application, c'est impossible. Et c'est ça ce que nous, on garantit. L'authenticité de la photo réalisée. En tout cas, si vous êtes plus intéressé, de toute façon, les présentations seront fournies, mais vous pouvez également, comme je l'indiquais en introduction, vous inscrire sur IBTP et obtenir de l'information sur l'application No Contest et sur la solution qui va suivre également IBAT, mais sur No Contest, et éventuellement directement vous inscrire et bénéficier des conditions tarifaires exclusifs proposés aux adhérents de la FFP au travers d'IBTP. Merci. Merci Mathieu pour cette présentation. S'il n'y a pas d'autres questions, et j'en vois pas venir, hein, mais encore une fois, après, vous pourrez toujours nous recontacter, nous on renverra les questions. On va peut-être passer à la présentation suivante. Bonjour Gwenaël. Et bonjour, donc c'est à moi. Tout à fait. J'ai eu l'occasion de faire une introduction présentant les deux solutions, donc No Contest qu'on vient de voir, donc IBAT, solution que l'on a intégrée sur IBTP voilà, un certain temps déjà, et qui aujourd'hui a fait ses preuves auprès de pas mal d'entreprises, mais je vais laisser Gwenaël la présenter plus en détail. Je peux partager un écran, c'est OK ou on fait... Oui, OK, super. On va faire ça. Là, du coup, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? C'est bien un PowerPoint, les solutions EasyBuy, parce que j'ai deux écrans. Oui, c'est bon.
IBAT, pardon. Ok, super. Ce que je vous propose, c'est de vous parler très brièvement en quelques slides de la solution et puis plutôt procéder par questions-réponses. C'est toujours plus riche. Donc la solution IBAT, en effet, est partenaire de IBTP depuis quelques temps. Qui sommes-nous? Donc on est une entreprise fondée par des anciens du bâtiment. La fondatrice a été conducteur de travaux et acheteuse. On a des gens qui ont travaillé chez Eiffage, chez de Mathieu Barre, chez Colas, chez Bouygues. Pour ma part, moi j'ai travaillé pendant des années sur le terrain en tant que vendeur chez un négoce, donc chez Ilti. Donc, entreprise avec une forte ADN du bâtiment qui a vocation à aider les entreprises du bâtiment à maîtriser la dépense opérationnelle. On a vécu de l'intérieur les frustrations que peuvent être les fins de mois pour le bureau comme pour les équipes opérationnelles, à devoir gérer l'administratif et ne manquer de visibilité sur ce qui se passe sur son chantier. Donc, on a conçu des outils qui permettent simplement de maîtriser la dépense opérationnelle. Je vais mettre un focus aujourd'hui sur la manœuvre, donc tout ce qui est planification, pointage. Mais je vous montrerai sur la slide d'après également qu'on a des solutions pour couvrir tous les achats qui émanent des chantiers. Nos solutions s'adressent à toute taille d'entreprise et créent des forts gains dès qu'on a une taille d'entreprise plutôt au-delà de 10-15 salariés et qu'on a besoin de confortablement déléguer des actes comme le pointage, des actes comme les achats, tout en gardant le contrôle. Notre entreprise existe depuis 6 ans, elle est basée à Toulouse et Bordeaux. On est 32 aujourd'hui et on a déjà déployé plus de 100 projets avec plus de 10 000 personnes qui utilisent nos solutions au quotidien. Et le point de départ pour nous, c'est de développer des outils qui soient très faciles d'adoption, tant pour le déploiement, donc la phase projet, que pour la partie adoption utilisateur. On a conçu des outils avec des chefs et pour les chefs, pour qu'ils puissent rapidement entrer dans la solution, et sachant que le secteur du bâtiment n'a pas forcément toujours une très grande ouverture sur le changement et le digital. Donc on a essayé de se concentrer sur des outils qui reproduisent les expériences qu'on a au quotidien sur notre smartphone avec des outils qu'on utilise dans la vie privée. On est éditeur de logiciels et on édite donc 3 solutions et je mettrai le focus sur celle du milieu, IBAT Achat, IBAT Temps et IBAT Consult. Donc IBAT Achat, c'est une application qui va vous permettre de gérer la relation avec vos fournisseurs, de passer des achats, de déléguer l'acte d'achat aux équipes en mettant des parcours d'approbation et d'avoir tout un suivi digital de la commande et de la réception pour pouvoir faire le rapprochement avec la facture. L'opérationnel, le chef de chantier, gagne un outil où en quelques clics, il peut passer commande, la bonne référence, le bon prix, le bon fournisseur, la bonne adresse. Et au bureau, le comptable notamment gagne la traçabilité totale pour pouvoir savoir si oui ou non il faut payer la facture à la fin du mois. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant dès qu'on a une relation commerciale avec son fournisseur et qu'on a besoin de déléguer l'acte d'achat à des personnes sur le terrain. La solution IBAT Temps, qui est beaucoup plus facile d'adoption, car c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. C'est un outil de planification et de pointage, donc qui permettra aux équipes terrain, avec un smartphone ou la version web, de pointer leurs équipes, ou alors même de déléguer aux compagnons l'acte d'auto-pointage, qui sera soumis à validation et qui sera ensuite envoyé au bureau, donc notamment à la gestionnaire de paye, qui pourra générer les feuilles de paye avec tous les éléments variables de paye qu'on puisse générer sur le terrain, typiquement les indemnités de trajet ou alors des paniers repas. On captera tout avec le smartphone qu'on a dans la poche. Donc on s'évite les erreurs de saisie et les relances internes pour pouvoir savoir d'où viennent les erreurs, les doubles saisies, etc. Et on gagne énormément de temps dans la génération des feuilles de paye avec un minimum d'erreurs. On a une dernière solution IBAT Consult qui est une application dédiée aux consultations numériques. Je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais voilà, c'est pour faire appel d'offres en ligne. Et donc, je ferai juste un zoom sur IBAT Temps, parce que je pense que pour les entreprises, on va dire TPE, PME, c'est vraiment l'outil qui s'adopte très facilement et qui ne nécessite pas de changement fondamentalement dans sa manière de travailler. C'est juste, on va substituer le travail qui se fait avec la feuille de papier ou avec le fichier Excel ou le Google Sheets. On va le digitaliser, on va le capter dans une même plateforme et on va récupérer les heures de travail de toutes ces équipes. Donc, comment ça se passe? Au début de la collaboration, on paramètre votre organisation, donc vos salariés par type. On peut même capter les intérimaires, il n'y a pas de souci. On va paramétrer les agences d'intérimaires avec lesquelles vous travaillez si c'est nécessaire. On va charger tous vos chantiers, vous donner la main pour pouvoir faire vivre l'outil et générer des nouveaux chantiers. Et une fois que toute l'organisation est paramétrée, on va procéder en 2 étapes.
La première n'est pas obligatoire, mais est utile, c'est la planification. Donc ça, c'est l'attribution des différentes ressources aux différents chantiers. Donc si on a une organisation avec beaucoup de salariés, on va dire une quinzaine, vingtaine de salariés, c'est intéressant. On fait cet exercice de planification et donc là, on aura un outil collaboratif et simple d'utilisation qui permettra de planifier les équipes sur les chantiers avec du glisser-déposer, c'est très ludique. Et on peut même aller plus loin et affecter des tâches aux employés. Et ces tâches sont souvent reliées à des postes budgétaires, ce qui permettra d'avoir un suivi détaillé de là où est-ce qu'on est en avance ou en retard par rapport aux heures qu'on vend. Donc cette première étape, elle est utile car elle permet déjà de bien s'organiser et surtout, elle permet de pré-remplir une feuille de pointage digitale qui sera l'outil qu'utilisera le compagnon ou le chef de site à la fin de la journée pour valider les heures. Donc, la feuille de pointage est pré-remplie par rapport au planning. Donc, si on avait fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, on n'a plus qu'à valider et rentrer à la maison. Si jamais on a fait quelque chose de différent, on a travaillé plus d'heures, moins d'heures ou sur un autre chantier car il y a des urgences, on pourra toujours modifier l'information et on pourra le faire sur smartphone. Donc, vraiment, ça va très vite. On pourra ajouter des intérimaires à la volée. On pourra paramétrer beaucoup de choses qui vont automatiquement remplir la feuille et la rendre souple pour la modification à la fin de la journée. Une fois le pointage validé par un compagnon ou par un chef d'équipe, il peut être mis dans un processus de validation par autant de personnes qu'on le souhaite. Donc, le directeur des travaux, le patron, comme on le veut, le responsable de paye. C'est vous qui allez décider qui a le dernier mot sur les modifications. Toute modification est communiquée en transparence à chaque utilisateur concerné. Et une fois le pointage validé, deux très gros avantages. Le premier, c'est qu'on a un suivi en temps réel de son budget main-d'œuvre, chantier par chantier, et si on veut, poste par poste. Donc, on peut savoir exactement par rapport au nombre d'heures vendues où est-ce que j'en suis dans l'avancement. Donc, cette tâche chronophage de fin de semaine ou fin de mois d'avancement de chantier, où on fait tout ce reporting, est automatisé. On a toutes les infos en un clic. Deuxième gros avantage, c'est la synthèse des pointages. Et ça vaut de l'or pour celui ou celle qui génère les feuilles de paye. Et ça peut être transmis à une personne externe si la paye est externalisée, sans souci. Et donc, on aura toutes les heures travaillées de chaque collaborateur par chantier, par tâche, si on le souhaite. Et on pourra aussi, je vous le disais, récupérer tous les éléments variables de paye, donc les paniers repas, les indemnités de trajet, qui se calculeront automatiquement. Tout ça se fait au moment du paramétrage de la solution pour vous. On a l'habitude de travailler avec les entreprises du BTP, gérer des cas exotiques, donc voiture de fonction, voiture de personnel, conducteur ou passager, multiples adresses dans la journée. Tout ça, on sait gérer ces cas d'usage un peu exotiques, ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, on a une synthèse des pointages digital qui prend vraiment tous les éléments du terrain. Donc, notre objectif, c'est vraiment de se substituer à ces tâches papier, téléphone, relance interne, litige, et de proposer une solution qui permette la fluidité et la transmission d'informations de manière très, très simple. Et je m'arrêterai sur cette slide pour prendre vos questions juste après. Donc, si vous travaillez avec nous, il faut savoir qu'on est issu du secteur bâtiment, on connaît. Et on sait qu'il faut que ça aille vite, il faut que ça ne soit pas trop coûteux. Donc, on propose des solutions qui sont pré-packagées avec une instance qui se crée en un clic. À la suite de ce call, vous me dites que vous voulez travailler avec moi. Dès demain, vous pouvez avoir une instance. On n'aura plus qu'à la paramétrer et la customiser. On le fera ensemble avec vous pendant la phase projet qui va durer 1 ou 2 jours, peut-être plus si jamais vous avez des organisations complexes. Et une fois le paramétrage fait, on vous donne la main pour pouvoir faire des modifications. Donc, créer un nouveau chantier, ajouter une agence d'intérim, changer un parcours d'approbation. Vous pouvez le faire en toute autonomie, pas besoin de passer par un intégrateur ou quoi que ce soit. Et si vous ne savez plus comment faire, vous faites appel à notre service support qui le fera pour vous gratuitement car c'est inclus dans leur forfait annuel. Le déploiement est très rapide. J'ai noté 1 mois. Ça dépendra de la taille de l'entreprise et de l'envergure du projet. Mais on va dire pour TPE, PME, on déploie typiquement sous 1 mois. Pour des entreprises plus grandes avec plusieurs agences, ça peut prendre plus de temps. Mais c'est surtout le point d'attention, c'est la conduite du changement. Ce n'est pas tant la difficulté technique. Donc, dès le 1er janvier, on pourrait travailler. Vous pourriez faire vos feuilles de pointage avec du digital. Et dernier point, c'est l'adoption utilisateur fort. Je l'ai mentionné, mais c'est important pour nous que l'outil soit utilisé parce que c'est en l'utilisant qu'on va créer de la valeur. On a une version web, une version mobile. Je dirais que 50% des gens préfèrent le web, 50% le mobile. Donc, chacun sa préférence. On peut paramétrer les écrans par utilisateur pour pouvoir les visualiser comme on le souhaite. Et on propose des supports à la formation
également. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire appel à nous pour former vos équipes. On vous donne tous les supports, PowerPoint et autres, pour que vous puissiez vous-même former en interne vos équipes avec votre nomenclature et surtout votre sponsorship derrière. Voilà pour IBAT. Donc, si je résume, des solutions qui ont vocation à réduire la lourdeur administrative des opérationnels tout en captant les informations qui émanent du chantier et qui seront exploitées par les équipes du bureau, que ce soit un acheteur dans le cas d'IBAT Achat ou alors un gestionnaire de paye ou un comptable qui auront besoin d'informations pour pouvoir faire le suivi chantier et suivre in fine la rentabilité du chantier. Donc ça, c'est le patron qui sera très content d'avoir aussi cette visibilité. Je m'arrête là. Et est-ce que vous avez des questions auxquelles je peux répondre? Alors, je vois pas de questions pour l'instant dans le chat, n'hésitez pas. On n'a peut-être pas abordé la question du prix de l'application. Oui, alors le prix, il est en 2 temps. Il y a une phase projet et ensuite il y a un forfait annuel. Donc la phase projet, ça va dépendre vraiment de la taille de notre entreprise, mais on facture notre temps. On n'est pas une SS2I, on ne veut pas faire des longs projets, donc on facture notre temps. Et je vais dire pour une TPE ou une PME, le temps de projet, ça va être 1 à 5 jours. Donc on va facturer entre 1000 et 3500 €. Je fais des grandes louches. Donc ça, c'est pour la mise en place de la solution. Ça, c'est à payer en une fois. Et c'est à affiner en fonction de votre point de départ et le nombre de paramétrages que vous allez me demander. Et ensuite, il y a un forfait annuel qui est dépendant du nombre d'utilisateurs et des privilèges que vous allez donner à chaque utilisateur. Donc ça, c'est dur de chiffrer, mais sachez que ça fluctue, on va dire, entre 20 et 40 € par utilisateur par mois. Plus il y a d'utilisateurs, moins c'est cher l'utilisateur, bien entendu. Donc voilà, vous avez des ordres de grandeur. Tout est affiché en clair sur notre site ibat-solution.com. Et si vous voulez une démo personnalisée pour voir si on sait traiter vos cas d'usage à vous ou alors si vous voulez un devis précis, vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda directement sur le site. Il y a un formulaire, c'est assez standard. Vous remplissez, on vous contacte, on fait une démo et à la suite, on fait un devis. La phase de paramétrage de l'application, elle se fait du coup avec l'entreprise. Est-ce que c'est par visio? Est-ce que vous allez dans l'entreprise? Ça se passe comment? C'est à la demande du client. On a l'habitude de le faire par visio. Donc, on déploie, je dirais, 80% de nos clients à distance pendant la phase commerciale et la phase projet. Mais on a certains clients qui nous demandent de venir dans leurs locaux et on le fait. Donc, ça engendre le coût du déplacement. Si vous êtes en Occitanie, c'est gratuit parce qu'on est voisins. Mais on se déplacera chez vous à votre demande et on déterminera la nécessité, mais sachez qu'on a l'habitude de tout faire à distance. Donc c'est uniquement si vous souhaitez qu'on fasse de la formation en présentiel ou s'il y a un enjeu fort d'adoption, on va dire, de l'équipe projet, que vous pensez que notre présence renforcera l'adoption de la solution. Autrement, on le fait à distance. Comme ça, 0 coût additionnel. Alors, on a une question. À quel type de logiciel cette application peut-elle être reliée afin de synchroniser les infos directement pour établir les factures, etc. Alors, c'est un bon point. En fait, c'est un des enjeux forts du projet, c'est de bien déterminer quel est le système informatique cible. Donc, on est rarement IBAT le seul outil qu'utilise l'entreprise. Il y a souvent un ERP en place, il y a souvent un outil de paye, il y a peut-être un outil de dématérialisation des factures. Donc, le plus important, c'est de savoir qui va utiliser quel outil, et éviter que certaines populations utilisent 2 interfaces. Mais après, nous, typiquement, on se connecte à tout type d'outils. Donc, les grands classiques, c'est le RP pour faire le rapprochement commande, réception, facture. Ça peut être un outil comptable qui fait ce travail. Ça peut être, pour les nommer, typiquement un use qui capte la facture et avec lesquels on a des connecteurs natifs qui permettent de rapprocher automatiquement la commande et la facture. Ça, c'est sur l'outil IBAT Achat. Et sur l'outil IBAT Temps, donc pour la planification pointage, on va se connecter avec souvent des outils de paye type Stilae ou d'autres outils. Donc, il n'y a pas de règle. On a, je dirais, 95% de nos projets aboutissent par une interface. Mais pour en citer quelques-uns, Stilae, qui est un outil assez commun dans le secteur du bâtiment,
est un outil avec lequel on a une intégration. Donc, toutes les données terrain peuvent se déverser automatiquement dans Silae, qui va générer l'API. Bon, voilà, c'est un exemple. Moi, ma préconisation, c'est, à moins de savoir exactement, à moins d'avoir une vision très très claire d'un écosystème SI, c'est d'abord d'utiliser l'outil en autonomie, car ça marche très bien. On peut faire des extractions structurées de notre outil pour pouvoir refaire une simple saisie dans un outil de paye. Et une fois qu'on a confiance dans l'outil, on fait le projet d'interfaçage, mais chaque chose en son temps, car au final, notre outil peut vivre en autonomie et toutes les informations qui sont dans nos outils peuvent être extraites au format que vous le souhaitez, donc Excel, mais avec les informations que vous souhaitez, pour pouvoir les traiter dans un ERP ou dans un outil de paye. Donc, ce n'est pas nécessaire de s'interfacer, c'est du luxe, et c'est préconisé, mais on peut vivre en autonomie et dans les plus petites structures, c'est souvent le cas. Merci. Avec plaisir. Voilà, donc ibat-solution.com et n'hésitez pas à me demander un rendez-vous si vous voulez une démo personnalisée, donc ça dure 30 à 40 minutes. Et à la suite de ça, je vous envoie un devis en fonction de votre réalité. Et n'oubliez pas de préciser que vous via IBTP, puisque ça vous permettra de bénéficier en fait d'une tarification spécifique au travers du portail IBTP. D'ailleurs, oui, autant pour moi, monsieur Pigot, au fait, n'allez pas sur ibat-solution, allez sur IBTP. On est référencé, les deux marchent, mais si vous voulez bénéficier de la tarification, c'est un bon point. On a un formulaire automatique sur le site IBTP qui tombe dans un mail. Donc c'est un petit rappel de ma part, mais non, on y est, il n'y a pas de souci. Et comme ça, j'ai la visibilité directe que ça vient de la part de IBTP. Merci. Eh bien, merci à vous, mais toutes et tous. Je crois que Lucie, vous concluez. Bah oui, merci Guénel. Merci également à Mathieu pour la présentation de tout à l'heure. Merci à ceux qui se sont connectés aujourd'hui. C'était notre dernier webinaire du mois du numérique de cette année. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction, comme tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les thèmes abordés, si vous avez des envies de présentation, sur les horaires, sur le format, si vous voulez qu'on retourne un petit peu à du présentiel. Voilà, n'hésitez pas à nous faire ces retours-là pour l'année prochaine. Et puis, si Sylvain, tu veux dire un petit mot de conclusion sur IBTP. Merci beaucoup pour cette invitation. On a eu l'occasion de présenter 4 solutions sur ces 2 webinaires. Je réitère mon invitation aux entreprises adhérentes à la FFB à se connecter sur IBTP, à découvrir l'ensemble des solutions et à nous contacter pour avoir plus d'informations sur les solutions présentes, mais également sur d'autres solutions qui ne seraient pas présentes sur IBTP, sur lesquelles les entreprises souhaiteraient avoir un accompagnement, solutions liées à la dématérialisation ou à la réorganisation, on va dire, numérique de l'entreprise. Merci à vous tous. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une belle semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.